Salut les moveurs! Vidéo très spéciale aujourd'hui, hein. Je crois que mon pote Ramsey a pas dû dormir beaucoup. On va aller chercher son scooter. Alors pour ça, il va falloir que je monte jusqu'à Boulogne-sur-Mer, enfin juste à côté Saint-Martin-les-Boulognes. Alors j'aurais pu y aller avec lui, hein, mais j'ai préféré y aller avec ma femme, ça serait quand même beaucoup plus sympathique. Alors pour ceux que c'est juste la vidéo du scooter qui vous intéresse, je vous invite à regarder à ce niveau-là. Sinon, pour les autres, eh ben, on est parti pour faire une petite balade. Ouah, t'as vu la classe? Je me suis coiffé, je me suis fait tout beau. J'ai plus la coupe tête de mongol. Allez, on y va. Fire! Bon, allez, on est parti. Mais finalement, 500 mètres plus loin, on est déjà à l'arrêt. Je vais aller déposer mes pieds de tomates à mon jardin. Bon, je vais en profiter pour vous faire visiter un petit peu. Ça, c'est les oignons blancs. Là, t'as les échalotes. Ça, c'est une bâche en préparation pour mettre tout ce qui va être potimarron, courgettes, potirons. Là, j'ai mes radis. Ici, les navets qui sont déjà bien partis. Les oignons blancs. Encore des navets. Là, j'ai de la coriandre. Des mauvaises herbes, il va falloir que j'y aille. Les betteraves rouges. Ici, on a les épinards. Les groseilles hein, qui sont en train de pousser, comme vous pouvez le voir. Et des pieds de groseilles, j'en ai une brouette. Ici, les haricots qui commencent à sortir. Là, les petits pois. Ça, c'est les framboises. Et comme tu peux voir, il y en a un stock. Ça, c'est des salades, mais salade coup de pelle. La ciboulette. Encore des framboisiers. Et là, la hure, c'est un mûrier. Mes pieds de fraise. Et là, je me suis mis deux serres. Hein, donc, une ici et une ici. Dans la plus petite, c'est radis, salade, basilic et aussi la jungle. Et dans la plus grande, alors, il y a mes pieds de tomates, hein, ceux que je viens de ramener. Alors ça, c'est tous ceux qui vont aller à l'extérieur. Et sinon, bah, on a de l'aubergine ici. Et les pieds de tomates qui vont rester. On sait jamais, si jamais il pleut, ça m'évitera le mildiou. Là-bas, j'ai aussi des aubergines. Enfin voilà, hein, c'est bien rempli. Là, mon pied du rhubarbe, un pied de kiwi, un kiwi et mon cassis. Regarde, ça pousse. Ouais, donc il y a quand même pas mal de place, hein, comme ça je vais pouvoir mettre tous mes pieds de tomates ici et on sera bien. Bon allez, c'est bien beau de discuter, mais on va y aller. Alors par contre, vous avez vu le temps, ciel bleu, nickel pour aller à la mer. Ça, c'est la classe à Paname. Bon bah ce coup-ci, on est réellement parti. Ça arrête pas. Ou pas, peut-être pas. Bon, on va faire une première pause, hein. J'ai des pièces de mobilette à acheter et là je suis dans un patelin, alors le plus paumé que tu peux pas trouver. Et bah il a un choix phénoménal ce gars-là, donc on va y aller direct. Et voilà, comme quoi on peut trouver les pièces. Alors ça c'est des billes de roulement pour les roues avant de Grimeca 17 pouces. Juste les billes. Et bah il y avait. Bon allez, c'est parti, la prochaine arrêt c'est Boulogne. Ça y est, on arrive les gars. Là quand on regarde bien tout au fond, c'est la mer. Quelque chose de pépère. Hein. En plus, on a de la chance, il fait vachement beau. La vue est magnifique. Enfin, toujours moins magnifique que ma femme. Hein. C'est toi la plus belle, hein, ma chérie. Hein. Fais un peu de faillotage. Un peu. Bon, bah, nous voilà arrivés à Boulogne. Hein. Comme vous pouvez le voir, là, juste derrière, vous avez le port. Donc ça c'est les bateaux. Alors il y a plusieurs sortes de bateaux, il y a les gros bateaux qui vont décharger plus loin. Là on a tous les petits pour les magasins qui sont sur le port. Bon alors du poisson, si t'en veux, il y en a le brouette, hein, quelque chose de pépère. Alors un truc à savoir, c'est qu'il y a certains bateaux comme là le Murex qui ont un magasin et qui vendent une partie de leur pêche directement en vente directe. Hein. Comme là on a du poisson spécial, hein, c'est un poisson qui a des pinces. Mais sinon on a des poissons encore bien plus rares. Hein. Alors lui c'est un super rare, c'est un poisson qui vit dans l'eau, hein, voilà tout simplement. Et les magasins ils sont ouverts quand le bateau il est rentré, et puis si le magasin il est fermé, c'est parce que le bateau il est en pleine mer. Hein. Alors là c'est pareil, on a des moules. Alors là bon j'ai pas fait le bébête hein, parce qu'il y avait ma femme qui est à côté, mais sinon voilà tous les magasins qu'on peut trouver. Le magasin d'à côté est fermé, bateau pas rentré. Et tout au fond là-bas on a nos Zika et juste derrière on a la plage. Voilà justement on a des marins qui sont en train de décharger leur stock. Et des bateaux de pêche ici, si vous en voulez, vous en avez, hein, puis pour votre pognon, je peux vous le dire. Eh les gars, j'ai retrouvé Sergio. Il est là-bas, il se dort la pilule au soleil. Alors je suis pas sûr que c'était lui, mais je crois qu'il avait la même coupe de cheveux. Il est là, regarde, il arrive, Chacha, tu le vois? Ah si c'est lui, c'est sûr. Ah là, je le reconnais. Sergio! Il fait le sourd. Oh, il est tout. Ah bah oui, il a plongé, il a vu?
Et voilà la plage. Alors, elle est pas belle la région? Ce moment de détente vous est présenté par les slips Taleboul. Ça pique, hein, parce que le slip Taleboul, c'est le slip du pêcheur. Hein. Ça, je peux te le dire. Hein. Quand Jean-Claude il met un slip Taleboul, eh ben, je te dis pas ce que je ramasse comme moule. Et là, vous avez les baraques à frites. Chez Brigitte. Mais là, on va chercher un resto. Hein. Alors là, la classe, on s'est trouvé un petit resto avec une spécialité de poisson, quelque chose de pépère, les mecs. Après, t'es à Boulogne, c'est un peu normal. Alors, j'ai pris une bavette. Que gros lourd. Ouais, je peux pas passer à côté, hein. J'ai pris des moules. Je les aurais pas ramassés, mais j'en aurais quand même. Bon bah ça y est, notre petite balade elle est finie. Maintenant on va aller chercher le scooter de notre ami Ramzi. C'est parti mon kiki. Bon bah nous voilà arrivés à Saint-Martin-les-Boulognes, hein. Donc voilà le nouveau scooter de notre ami Ramzi. C'est Nicolas qui lui donne. Bon, il n'a pas voulu être filmé, mais merci à toi mon pote, c'est super sympa. Donc là, un peu galère pour éviter de foutre de l'essence partout dans la voiture parce qu'on va devoir le coucher. On essaye tant bien que mal d'enlever l'essence dedans sans devoir tout démonter. Heureusement que l'hôpital il est là. Alors j'avais récupéré une seringue, hein, pour les sondes gastriques avec tout un système business. Donc je mets le bitonio comme ça. Et je tire. Bon, il n'y a quasiment plus d'essence. Il y en a encore un peu, mais le bordel il tourne. Bon, c'est pas évident, il va falloir que j'aille voir à l'hôpital parce que faire des réclamations, c'est pas évident leur système. Alors. Voilà. Voilà. Là j'aspire, je tourne le bitonio et j'expire dans le bidon. Encore de manico. Bon, puis une fois qu'on a réussi à amorcer le système, ça fait vase communicant, comme ça j'ai plus qu'à de pomper. Bon, bah maintenant il n'y a plus qu'à attendre. Détail matériel, est-ce que tu as des trucs pour extraire les vis cassées? Là, sur moi, non. Non, ma maison. Ouais. Tu l'as cassé? Oh, c'est beau, hein. Oh non, c'est bon. Excuse-moi. Oh, excuse-moi. Alors Nicolas il est dégoûté parce qu'il a cassé la vis du rétroviseur quand il a voulu le démonter. Alors en échange il en donne deux tout neufs. Sinon au niveau scooter, 20 000 km, 20 850 km pour être précis. Mais honnêtement la casse à Paname, hein, bon il est un petit peu abîmé ici mais c'est vraiment léger. Quelques petites griffes mais c'est pareil super léger. Les pneus, nickel chrome. Bon ici c'est un petit peu cassé mais c'est pas grave. Nicolas il a changé le pot, il a mis un pot pour aller plus vite comme il dit. Le pneu à l'arrière, nickel chrome. Quelques griffes ici. Et puis ici légèrement abîmé. Mais bon le scooter il a quand même plus de 10 ans. Alors honnêtement il est dans un état comme on pourrait dire irréprochable. Avec une petite option dossier quand t'as mal à ton dôme sur Ramzi. Puis si t'appuies sur le bitonio, hop, et ben ça fait un siège pour les enfants. Franchement ça c'est la classe. On peut dire qu'on en a bavé, mais quand on regarde bien, ça passe nickel. Bon ça y est, le scooter il est chargé, on rentre, on prend la route du retour. On va pas tout prendre, on va en laisser un peu aux autres. Et puis on se retrouve quand on est arrivé. Bon retour à la maison. Va falloir décharger ça mon pote. Ah ouais, on a pas le choix. Et voilà, c'est déchargé. N'empêche, il est magnifique son scooter, hein, comme vous pouvez le voir. Ça n'a absolument rien à voir avec ce que notre ami Ramzi il avait avant. Même au niveau de la carrosserie, hein, ça n'a rien à voir avec ce qu'il avait. Hein. Regardez, bon, il y a peut-être des petites griffes, mais je suis sûr qu'avec un coup de polish, on arrive déjà à avoir un truc nickel chrome. Pareil pour les plastiques, hein, comme on peut voir, c'est blanchi, mais ça c'est pareil, hein, ça se récupère. La selle, il y a des petites taches, hein, mais ça c'est l'air marin. Avec la pluie, il était dehors, le soleil, ça fait des traces. Mais c'est rien, c'est que du détail, hein. On pourra avoir un truc, mais alors nickel chrome. Je te remercie vraiment à toi Nicolas. Parce que ce scooter là, il a acheté une dizaine d'années neuf en concession et il est retourné tout le temps à la même concession pour faire les entretiens, les changements, machin bidule.
Il a changé le pot d'échappement, mais c'est le concessionnaire qui lui a fait. En clair, c'est un scooter qui a jamais été bricolé. Alors avec un petit peu d'huile de coude, eh ben, on va réussir à avoir un truc nickel chrome. Le seul problème du scooter, c'est qu'il démarre plus, parce qu'il y a un problème au niveau du moteur. Alors on verra, c'est pas grand chose. Mais malheureusement, bah, on le verra pas aujourd'hui, hein, parce que j'aurais bien aimé finir cette vidéo avec Ramsey, mais pas de bol, hein, donc j'ai été le chercher jeudi. Et le vendredi, donc j'étais pas au courant, il est parti se faire hospitaliser, parce que ça va pas bien, mon copain Ramsey, il est pas en super forme. Donc il avait été déjà à l'hôpital en début d'année, il avait un traitement à prendre, mais comme il est plus malin que les autres, il l'a pas pris. Donc résultat, nous voilà repartis, et j'ai appelé sa femme, elle m'a dit qu'il y en avait au moins pour 15 jours, hein, parce que c'est pareil, le gars là, il a pas de téléphone portable. Même pas une ligne à 2 € chez Free, quoi, tu vois, donc bah, il est à l'hôpital et on peut pas le joindre. Enfin, voilà, donc un festival. Et sur son scooter, hein, bah, je vais le refaire, mais je vais pas le refaire tout seul. Pourquoi? Parce que on peut faire ce qu'on veut, l'ami Ramsey, tu vois, on va lui dire, faut pas y toucher, hein. De toute façon, je vais lui mettre un autocollant, je vais fabriquer 2 adhésifs, et dessus, sur son scooter, quand il sera fini, bien nickel, brillant, ça sera marqué, touche pas à ça, petit con. Mais ça va être marqué partout, tout autour, touche pas à ça, petit con, vous pouvez en être sûr qu'il va foutre ses paluches dessus. Donc bah, j'aurais préféré qu'on déjà lui faire voir son scooter, parce qu'il l'a pas vu, hein, il l'a pas encore vu qu'à l'hôpital de toute façon il a même pas internet. Donc là c'est corps secret pour lui. Mais quand il reviendra, bah, lui faire voir son scooter, et puis aussi surtout lui apprendre à le réparer, hein, parce que bon, c'est un scooter 4 temps, donc ça va être différent du 2 temps, c'est pas mal, on va pouvoir faire pas mal de tutos. Mais je serai pas le seul à travailler dessus, hein, mon ami Ramsey, tu vas bosser un petit peu, mon gars, comme ça t'évitera de faire des conneries. Enfin, normalement, avec un 4 temps, tu vas pas mettre d'huile de friture dans l'essence, pas possible, hein, c'est pareil. Ok, pourquoi pas. Donc pour le moment, on va le ranger dans mon super cabanon de jardin. Qu'est-ce que t'en penses, monsieur Jack? Mais qu'est-ce que tu veux que j'en pense, Boubours? Monsieur Jack? Tu vas me laisser tranquille, ouais? C'est pas possible, ça, gros baboche. Et je vous ai pas dit, en plus de me donner son scooter, Nicolas m'a donné un seau avec des pièces. Il y a un amortisseur tout neuf, 2 courroies, alors elles sont pas vieilles, non, elles sont neuves aussi. Un chien qui fouille partout. Le CDI, alors ça c'est celui d'origine, hein, lui il en a mis un Racing. Puis encore quelques bricoles, hein, ici du liquide de frein. Là on a des pièces, encore des pièces à dégaler, ça c'est pour le vario, le ressort. Un antiparasite. Ça c'est une boîte avec rien dedans, donc ça devait être les galets. Ça, un joint. Et là on a une clé pour pouvoir démonter l'allumage. Mais bien sûr, il n'y a pas un truc à manger dans sa boîte. Et me file aussi 2 rétros neufs, mais comme le dernier des crétins des îles, je les ai oubliés chez lui. Donc bah, c'est pas grave, c'est l'occasion qui fait le lardon, hein. J'y retourne demain, je vais les chercher, en même temps je profiterai pour aller rechercher des moules. Parce que honnêtement, elles étaient extra, hein. Alors ce qu'on va faire sur sa restauration, clairement, on va le mettre de côté. Pour le moment, on va attendre que notre ami Ramsey sorte, hein, qu'on puisse le faire avec lui. Après, il fera pas tout non plus, mais enfin, on va quand même lui expliquer les bases, hein. On va faire une paire de tutos là-dessus. Alors le truc, c'est que moi j'avais récolté à peu près 500 € pour pouvoir lui acheter un scooter. Et le scooter, Nicolas il me l'a donné. Donc je vais me servir de ce budget là pour lui acheter toutes les pièces qu'il faut, les produits, les machins, les bidules. Enfin pour lui faire un machin nickel chrome, qui puisse repartir avec sans être embêté. Et s'il reste de l'argent, j'ai comme idée, je trouve que ça serait logique de donner le reste du budget directement à notre ami Nicolas, hein, parce que si on en est là, c'est quand même grâce à lui, c'est quand même sympa de sa part de nous avoir donné son scooter. Et que ça soit en stand-by pendant 15 jours, 3 semaines, je vais pas vous mentir, ça m'arrange fortement. Pourquoi? Parce que déjà je dois finir ma Golf, elle a beau démarrer, mais le contrôle technique il est plus bon depuis le mois de décembre, donc je peux pas rouler avec, alors j'ai quelques trucs à faire avant de passer le contrôle technique, donc comme ça je vais pouvoir faire rapido, et après je pourrai me servir de ma Golf, même si la restauration de la Golf elle sera pas finie, hein, parce que je vais la refaire complète. Je crois même qu'on va l'envoyer en peinture. Mais bon, déjà que je puisse rouler avec, ça peut servir, donc ça sera déjà une bonne chose. Puis il y a ça aussi à se faire, hein, parce que ça c'est quelque chose de pépère, un truc de dingue, hein, la mobilette Toshiba Nix dont je vous en avais parlé au mois de mars. Mais voilà, là il y a du lourd, hein, parce qu'on va faire une restauration sortie d'usine. Donc il y a beaucoup de boulot, et il y a même une partie qui va être faite par un carrossier, hein, donc il va y avoir le sablage, la peinture qui va être faite par lui. Donc il faut que je le démonte, que je le porte, vous voyez, donc il y a pas mal de boulot. Et faire 36 projets, c'est la meilleure solution pour pouvoir en avoir partout et puis pouvoir circuler. Donc mettre le scooter en stand-by quelques temps, ça me permet de faire ça. Et au moins, je m'en mêle pas les pinceaux. Et après, on alternera entre sa mobilette Toshiba Nix et le scooter de notre ami Ramsey.
D'ailleurs, ça me permet de rebondir sur un truc. Hein. J'ai trouvé un carrossier, me demande 400 balles pour le sablage et la peinture de la bécane. Le truc, c'est que c'est pas un abonné de la chaîne. Alors, si vous êtes pas loin de chez moi, hein, du côté de Bruy-la-Bussière, et que vous êtes carrossier, et si ça vous intéresse, ben autant que ce soit vous qui le fassiez. Alors attention, hein, j'ai pas demandé de le faire gratuit, hein, bien au contraire. C'est autant faire vivre un gars de la chaîne, un abonné, plutôt que quelqu'un qu'on connaît pas. Hein, c'est plus simple. Donc si vous êtes carrossier, si ça vous branche, eh ben vous m'envoyez un mail à arnoes@yahoo.fr. Puis il y a deux trucs qui viennent de me tomber sur le coin de la tronche. Alors il y a Arnaud de Neulémine, hein, ça doit être un bon lui, avec un nom pareil. Donc qui m'a ramené son bas moteur. Il a acheté le Vilo Endurance de chez Doppler et il n'arrive pas à mettre le roulement directement dedans. Alors on va regarder ce qu'on peut faire. J'ai mis le Vilo 4 jours dans le congélo, là, bien noyé, comme ça il va être bien congelé, hein, j'avais pas le temps de le faire avant. Et les roulements, ça fait une bonne quinzaine de minutes qu'ils sont dans le four à 110 degrés. Je peux pas dire, il est congelé de chez congelé le Vilo. Il me restera plus qu'à prendre le roulement. Hop, je vais en prendre un, je vais laisser l'autre au chaud. Et si je le lâche, bah ça va tout seul, hein, mon pote. T'as galéré, je sais pas pourquoi. Hein. Allez, je vais faire tout de suite l'autre côté pendant que le truc il est bien gelé. Je vais quand même enlever l'écrou, hein, ça peut servir. Allez, le roulement il sort tout juste du four, bien chaud. Et voilà le travail, hein, tu l'avais peut-être pas assez chauffé ou refroidi mon pote. Hein. Bon, je vais foutre tout ça au congélateur, comme ça je pourrais mettre les carters. Mais avant de les mettre, je vais être bon pour changer les joints spi. Alors celui-ci, ça va, hein, il est nickel chrome. Par contre celui-là, quand il a mis les roulements avec son Colson, eh ben, il a bousillé le petit ressort qui était à l'intérieur. Donc je peux pas le laisser tel quel, je vais le changer. Une douille, hein, pas trop grande, pas trop petite. Le geste commercial, et voilà. Quand je vois la différence de couleur entre l'ancien et le nouveau, ben je me demande s'il n'a pas été trop fort avec le chalumeau. Alors je vais peut-être changer l'autre quand même. Ne sachant pas s'il l'aurait pas fait chauffer comme un goré le bousiller, autant le changer tout de suite. De toute façon il m'a donné les pièces, alors autant s'en servir. En plus il rentre tout seul, hein. Hop, direct à la main. Ça se positionne pile poil. Côté allumage, c'est fait. Nickel chrome, hein, il est bien mis dedans, pile poil. Il me restera plus qu'à faire côté vario. Hop, un petit coup dans la tronche. Ah bah non, la douille elle est trop petite. Bon bah tant pis, je vais en remettre une autre. Voilà, normalement, ça devrait aller mieux. C'est fait. Est-ce qu'on aura la même chance avec celui-ci et qu'on arrivera à le mettre à la main? Ouais. On va peut-être mettre un coup quand même avec une douille. Et voilà! Nickel chrome. Il me restera plus qu'à mettre de l'huile sur le joint de carter, hein, histoire de le faire gonfler un petit peu. J'ai trouvé une astuce pour éviter d'en foutre partout. Je le mets dans son sac Ziploc là, un peu d'huile, et comme ça, hop, je peux étaler sans en avoir plein les doigts et surtout plein la moquette. Allez, on n'a plus qu'à laisser imbiber. Bon, à vrai dire, je fais le malin, mais il va falloir quand même que j'en mette plein les doigts pour pouvoir en foutre sur l'intérieur des joints spi. Hein. Toujours mieux. Alors maintenant que c'est fait sur les deux, on va le laisser en stand-by le temps que le Vilo il congèle. Pendant ce temps-là, on va regarder, j'ai reçu 2 colis. Le premier c'est des gratounettes, alors il y a 4 sortes, hein, c'est sous forme de bandes, 2 là et 2 ici. Alors comme on peut le voir, elles ont pas la même granulosité, hein. Ici on est moyen, gros, on est fin, et je dirais là extra fin. C'est pour faire ses propres brosses là, les machins anti-rouille. J'avais eu ça sur AliExpress, hein, mais vous avez été nombreux à me dire bah utilise du gratounette. Alors Laurent il m'a envoyé des bandes, et il me restera plus qu'à les découper qu'un emporte-pièce, mettre une vis et en avant. Normalement le truc ça devrait remplacer pile poil la brosse, puis ça devrait coûter moins cher, hein, parce qu'avec des bandes pareilles on peut en faire des brosses. Merci à toi Laurent. Alors j'ai voulu t'envoyer un mail pour te remercier, mais je l'ai paumé. Je sais pas où c'est qu'il est, donc bah je te le dis maintenant. Merci. Et le dernier paquet, tu vas pas me croire, tu vas brère mon pote. Bah ouais, c'est le moteur de Serge de Normandie. Alors il a pas fait 100 km que déjà rideau. La veille de tomber en panne, déjà il avait une perte de régime, hein, il me dit ouais elle avançait plus du tout. Et le lendemain, donc le jour même, ben elle a jamais voulu redémarrer sa bécane. Bon, on va ouvrir le colis, on va voir ce qui se goupille à l'intérieur. Alors par contre, ce qui me fait peur, hein, c'est que le cylindre piston, quand il était neuf, hein, mais rappelez-vous, il était pas top. Hein. On peut pas dire, le truc, il était bien emballé. Alors il me l'a emballé dans quoi? C'est une chemise de nuit. On dirait la chemise de nuit de Serge de Normandie. Ah non, je me suis trompé. C'est pas une chemise de nuit, c'est les t-shirts là pour les nanas pour faire du sport. Oh, c'est sportswear. Je vais le garder pour Jean-Claude. Après ça fait style, hein, c'est la même couleur que mon t-shirt. Je sais pas sur toi, mais sur moi c'est la classe. Collection printemps-été les gars. Envie je me sens.
Voilà comment il m'a emballé le moteur, hein. Quelque chose de pépère. Bon, après, c'est moi qui lui avais demandé de démonter son moulin, hein, parce que comme il est quand même à 2h15 de route, hein, histoire de dire, de voir, essayer de comprendre de ce qu'il y avait, et puis après, j'aurais été le remplacer chez lui, mais j'ai pas trop compris. Donc, je vais demander de me l'envoyer. Ouais, on va voir ça ensemble. Déjà, le cylindre. Alors, il était tout neuf, et je sais pas si vous voyez, si là, on voit déjà des traces. Alors, il y en a ici. Là, c'est carrément marqué. Alors, je vais essayer de zoomer, hein, pour qu'on voit mieux. Voilà, vous voyez, c'est carrément un cratère dedans. Ah, je dirais même un trou. On a des traces aussi ici, un peu ici. Bon, c'est pas énorme, hein, ça se sent pas trop au toucher. Mais bon, c'est un cylindre qui a quoi? Qui a 150 km maximum. Je vais dévisser la culasse, hein, comme ça on pourra regarder ce qui se goupille au niveau du piston. Bon, alors il y a deux problèmes, un minimum. Déjà, regarde la tronche de la culasse. Alors, c'est la culasse que j'avais décalaminée, elle était nickel chrome. Le moulin, il a 150 km et regarde l'état. Même au niveau du décompresseur, ça fait carrément une couche, alors que c'était super propre. Mais attends, ça n'a rien à côté de la tronche du piston. Garde-moi ça, je perds. Alors, noir comme le charbon, alors que c'était complètement gris, hein, c'était pas forcément poli. Mais le piston, il était bien gris, et là, il est calaminé de chez calaminé. Et le moteur qui était propre de chez propre, hein, parce que je l'avais nettoyé, regardez la couche de merde qu'il y a dedans. Et même là, au niveau, là, c'est quoi ce truc-là? Bah, accroche ton slip, hein. Y a pas que ça. Regarde les segments. En haut, il est nickel. Mais en bas, bah, il manque un morceau. Et pas un petit bout, hein. Et quand on tourne le moteur, et ben, on sent... Écoute. Ça bloque. Alors, je me dis, bah, c'est le segment qui a pété, puis qui s'est mis dans le carter, et qui s'est bloqué quelque part, hein. Bah non, bah, regarde. Dans le transport, le moteur, il a dû prendre un star, hein. Et le capteur pour le PMH, et ben, il a été... appuyé un petit peu et il est embuté, voilà, contre le capteur du moteur, enfin le pépion. Tu vois, ça bloque dedans. Alors on va redresser avec un petit coup de pince magique, hein, pas trop non plus. Et maintenant, bah ça tourne nickel. Ah bah non, ça rebloque. Ouais, tu peux faire ce que tu veux, c'est bloqué. Bon bah il y a quand même un bout de segment qui est bloqué dedans. Ouais bon bah il n'y a pas de miracle, hein. Ce que je vais devoir me taper c'est démonter complètement le bas moteur, hein, histoire de nettoyer tout et d'enlever tout morceau de segment qui pourrait rester bloqué. Parce que c'est bien beau, même si j'arrive à en sortir un morceau, imaginons qu'il y en a encore un coup dedans. Je vais refaire le moteur et ça va être le problème qui va repartir, voilà, dans 100 km peut-être. Et pareil pour le cylindre, hein, je pense qu'on va le changer directement, en mettre un autre, hein. Finalement c'est ce qu'on aurait dû faire du premier jour quand j'avais vu que le piston il était pas normal. Enfin voilà, ça se voyait, il y avait un problème. Finalement, j'ai voulu gagner du temps en le mettant quand même. Et ben, je vais en perdre du temps. Alors sur le carton, c'était marqué garantie Transval. Bah, on la voit, hein, finalement. Alors attention, j'incrimine pas Transval, hein, je sais pas, parce que c'était ouvert. Alors c'est peut-être parce que ça venait de du site lamobilette.net. Peut-être eux qui avaient eu besoin d'un piston, qui l'ont pris et qui l'ont remplacé par un autre. Toujours est-il que bah, le piston, il allait peut-être avec le cylindre, mais il allait pas avec les segments. Ou alors il y a un truc, mais il y a quelque chose qui va pas. C'est pas normal, hein. On casse pas un segment comme ça au bout de 150 km. Et le montage, j'en suis sûr, quoi. Moi, voilà, quand j'ai roulé avec la bécane, c'était pas un foudre de guerre. Mais elle tournait quand même, donc il a pété son truc la veille de tomber en panne, et puis après elle a plus jamais voulu redémarrer. Par contre, pour la calamine sur le piston, là il y a un autre problème. Donc là il va falloir voir ce qui s'est passé. Alors ça vient soit de l'essence, soit de l'huile, mais c'est l'un ou l'autre, hein. Je vois pas, c'est pas le segment qui a pu faire un truc pareil. Donc on va pas se prendre la tête, hein. Je vais pas en faire ça maintenant, je ferai une vidéo bien spécifique. Je vais lui démonter son moteur, on va tout lui refaire bien, et le top du top, ça serait d'aller le livrer chez lui. Ça fait 2h15 de route, bah tant pis, je vais y aller. J'avais qu'à attendre et racheter un cylindre piston quand j'ai vu qu'il y avait un problème. Donc je vais tout remplacer, on fera une vidéo là-dessus et on ira voir mon pote Serge de Normandie, on va tout lui remonter parce que j'ai vu, hein, quand on voit comment il l'a remonté, il a pas trop envie de se mouiller là-dedans. Après voilà, c'est à moi de le faire. Allez, on va passer à son moteur, à mon pote Arnaud de Neulémine. Bon, le carter sort du four, là il était à 110 degrés. Je sors le vilo qui lui sort du congélo, c'est pareil, il était bien gelé, je peux pas vous dire combien de degrés. Alors bien faire gaffe, hein, là c'est le côté variateur, donc on va mettre le côté variateur en premier. Voilà, c'est rentré dedans, maintenant je vais chercher l'autre côté. Je vais mettre le joint, hop, alors c'est super sac plastique l'idée là, je comprends pas pourquoi j'ai pas eu ça avant. Parce que finalement, bah, je vais pouvoir me resservir du sac plastique, je le garde.
Et quand j'aurai un joint à mettre de l'huile dessus, ben je remettrai dans le sac plastique. Plus de gaspillage. Allez, maintenant on va mettre l'autre côté. Bon bah voilà, il me restera plus qu'à resserrer les vis. Et ça sera fait. Et voilà, ça retourne nickel. Alors par contre, j'ai dû faire un système à la Walligan choucroute avec des rondelles, hein, parce qu'il me manque les platines et le support moteur. Alors les vis, elles étaient trop longues et pas filetées jusqu'au bout. Maintenant, ça marche. Bon bah Arnaud de les mines, t'auras plus qu'à venir récupérer ton moulin. Et quant au moteur Serge de Normandie, hein, je viens de l'appeler, donc on va lui changer son cylindre piston, on va refaire tout ça. Le truc, hein, c'est que j'ai peut-être fait une erreur. Alors c'est pas ça qui a fait que ça a cassé la segmentation, hein, mais pour le brin sur le piston, je me rappelle pas avoir vidé le réservoir, et lui il me dit qu'il n'y a pas touché. Donc il a même pas rajouté d'essence dedans. Alors moi j'en avais rajouté de l'essence, mais de mémoire je l'ai pas vidé. Donc bah il suffit tout simplement que l'ancien proprio il ait mis du brin dedans, et puis bah c'est parti dans le moteur, et ce qui nous fait que le piston a été calaminé comme ça. C'est pas ça qui a fait péter la segmentation, mais du moins qu'il soit aussi crade. Voilà, alors je crois que j'ai fait une erreur, donc ce qu'on va faire, bah, c'est qu'on va nettoyer entièrement le réservoir et le moteur. Mais bon, tout ça, je vous ferai une vidéo bien spécifique là-dessus. Bon allez les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Hein. Puis quant à toi Ramsey, je te souhaite un très bon rétablissement. Hein. Reviens-nous vite, hein, qu'on puisse faire ton scooter. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Fire!